Bonjour à tous, pour cette vidéo du mois de juillet qui est plus longue que les précédentes parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer, je vais vous présenter quelques fleurs mellifères que j'ai plantées dans mon jardin. Voilà, comme fleur très mellifère, vous avez la bourrache qui est sur la droite et sur la gauche vous avez la lavande. Alors comme fleur que les abeilles adorent, vous avez la fleur de la courge. Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche soir 15 juillet. Alors ce soir je vais poser des chasses-abeilles dans les ruches pour récolter le miel. Alors le principe est très simple, les abeilles vont redescendre dans le corps le soir, elles descendent par là et demain matin elles ne pourront plus remonter. Donc ce matin je vais récupérer les hausses. Normalement il ne devrait pas y avoir d'abeilles dans les hausses vu que j'ai mis des chasses-abeilles hier soir. Donc là vous voyez, il n'y a pas une abeille. Donc la deuxième opération de ce matin, une opération qui est toute nouvelle pour moi, ça va être de faire de la division, c'est-à-dire de créer une nouvelle ruche. Parce qu'il faut savoir que quand on a récolté le miel, en gros 40% des abeilles meurent. Donc pour éviter qu'elles meurent, parce qu'en fait il y a trop d'abeilles dans le corps de la ruche, eh bien il suffit de diviser. Donc comme vous avez vu, j'ai pris 2 cadres par ruche, un cadre de couvain et un cadre de miel. Et donc j'ai pris donc en tout 6 cadres pour les 3 ruches. J'ai rajouté 2 autres cadres à cirer, donc pour que les abeilles puissent rajouter de la nourriture, que la reine puisse faire du couvain. Et vous avez remarqué aussi que j'ai brossé complètement les cadres.
pour que la reine ne soit pas dans les cadres, que la reine reste bien dans sa ruche d'origine. Et maintenant, donc, pour que les abeilles remplissent le nouveau corps, j'ai mis une grille à reine, je laisse une demi-heure le nouveau corps sur chacune des 3 ruches. Et donc après, il y aura donc des abeilles qui vont fabriquer une reine et faire du miel. Et voilà, et une nouvelle ruche est repartie. Donc je vais mettre maintenant la nouvelle ruche dans sa position définitive. Il faut que je pense aussi à les nourrir un petit peu au sirop pendant quelques jours parce qu'il n'y a pas de butineuse dans la ruche. Ce sont uniquement les abeilles qui travaillent dedans, donc elles ne ramèneront pas tout de suite de la nourriture. Donc vous pouvez voir que beaucoup d'abeilles sont rentrées dans la nouvelle ruche. Donc là maintenant, elles vont fabriquer une nouvelle reine pour qu'elles puissent vivre. Et maintenant, donc la dernière opération, ça va être de mettre 2 lanières dans chaque ruche pour lutter contre le varroa. Voilà, donc cet après-midi, je vous montre comment je fais du miel. Alors, je vous montre déjà un cadre de miel complètement operculé, très très beau. Vous voyez. Donc il me faut une bassine et puis un peigne pour désoperculer. On a une autre façon de faire, c'est aussi d'utiliser un couteau et couper les alvéoles. Moi je préfère utiliser un peigne, donc je procède comme ça. Donc là j'ai désoperculé le cadre et je vais pouvoir le mettre dans l'extracteur. Alors l'extracteur, voilà, c'est cet appareil qui permet donc de faire sortir le miel des cadres. Donc je mets le cadre dans l'extracteur. Donc je peux mettre 9 cadres dans l'extracteur et donc je renouvelle 9 fois cette opération avant de faire du miel. Voilà, donc je viens de terminer la désoperculation des 9 cadres. Donc voilà le principe. Je tourne une manivelle. Et donc le miel sort des alvéoles et se projette donc dans la fibre. Donc quand on a extrait le miel, voilà le cadre comme il est. Bon, maintenant je vais vider le miel de l'extracteur pour après le mettre dans le maturateur. Alors le maturateur, c'est tout simplement une grosse bassine en plastique ou en métal et sur laquelle je mets un filtre. Et donc je passe le miel dans le filtre. Et donc je laisse le miel dans le maturateur en gros une semaine pour que les impuretés remontent à la surface et que le miel soit parfait. Voilà, donc cette nuit j'ai laissé macérer le miel. Dans le filtre j'ai mis toute la cire que j'ai désoperculée. J'ai enlevé le filtre et voilà le miel comment il se présente. Donc toute la mousse je l'enlèverai. Donc je pense que ce miel est assez noir et ce sera sûrement du miel au goût de châtaignier.
Alors ce que vous avez en face de vous, ce n'est pas une ruche, mais l'empilement des hausses que je fais nettoyer par les abeilles. Parce que quand on extrait du miel, il en reste toujours dans les cadres. Donc il faut que les cadres soient nettoyés par les abeilles pour qu'on puisse les stocker en hiver sans problème. Donc là, pour éviter qu'elles se battent, j'ai limité l'entrée seulement à 2 cm. Bon, elles se bousculent un petit peu au portillon, mais après à l'intérieur, il n'y a pas de problème, elles ne se battent pas. Et c'est le seul moyen pour nettoyer complètement les cadres. Donc là, je vous présente les différents produits de ma récolte. Alors le pot de gauche, les cadres étaient complètement operculés. Celui du centre était à moitié operculé. Et celui de droite était peu operculé. Et on remarque une couleur différente entre les 3 pots. Si on compare avec le miel de printemps qui est situé complètement à gauche, on voit que le miel est beaucoup plus foncé. C'est du miel de châtaignier. Donc là c'est du miel en rayon. Et puis rien ne se perd, c'est de la cire d'abeille. Quand je désopercule les cadres, je récupère cette cire, je la fais fondre. Je la refais fondre plusieurs fois et j'obtiens voilà, donc de la cire d'abeille. C'est par cette vue des 4 ruches que je termine ma vidéo du mois de juillet. Et donc on se revoit en août où je pourrai vous montrer la nouvelle ruche, à l'étoile verte, comment elle évolue, comment ça se passe à l'intérieur. Donc au mois d'août.